Avec Maya Mazoret, sa chronique Le sexe selon Maya fait les délices chaque dimanche des lecteurs et des lectrices du monde. Et on peut la voir chaque vendredi dans l'émission Quotidien sur TMC. Il y a plein d'études sérieuses qui sortent en ce moment, comme cette enquête IFOP dont il ressort qu'un tiers d'entre nous ne prennent plus de douche quotidiennement et que 41% des hommes confinés en solo ne changent pas de slip tous les jours. Est-ce que ça vous parle, cette enquête ? Est-ce que ça a à voir avec un rapport à la sexualité ? Pardon pour cette phrase parce que j'en suis troublé. Oui, ça a un rapport avec la sexualité parce qu'on sait bien que les questions d'hygiène sont liées à des questions de désir. Le désir n'aime pas, par exemple, le dégoût. Et d'ailleurs, sur les chiffres que vous venez de donner, on voit bien que c'est plutôt les hommes qui ne prennent plus de douche et qui arrêtent de changer de slip. Ce sont les hommes plutôt seniors, plutôt chômeurs et plutôt célibataires, c'est-à-dire les personnes qui, a priori, sont tout seuls à tous les niveaux en ce moment, donc il n'y a pas d'enjeu. Les femmes continuent de changer de culotte tous les jours, je crois que c'est 95%, et continuent de prendre des douches. En revanche, ce sont les femmes qui subissent le plus les conséquences du confinement au niveau de l'estime d'elles-mêmes, puisqu'il n'y a que 12% des femmes en ce moment qui se sentent belles en France. C'était 22% avant le début du confinement. Autre étude que je vais citer, une enquête Opinionway et Bic, qui est une marque de rasoir. 38% des femmes laissent repousser leurs poils et certaines abandonnent le soutien-gorge. Et vous écrivez, Maya Mazoret, pendant ce temps, les hommes réinventent la mode masculine grâce au fameux jogging, costume, cravate. Est-ce que le lâcher-prise est compatible avec la sexualité ? Vous posez la question, c'est une très très bonne question. Quelle est la réponse ? Alors oui et non, c'est-à-dire que le lâcher-prise, on sait bien que ça permet d'avoir plus facilement des orgasmes et que les femmes notamment sont victimes d'un syndrome qui s'appelle le spectatorisme. Ça veut dire que pendant l'amour, on se regarde comme si on était à l'extérieur, comme s'il fallait toujours avoir la pose parfaite, c'est incroyable. Être toujours très désirable. C'est ce que Jean-Paul Sartre appelait la conscience esthétique de soi. Et ben voilà, Jean-Paul Sartre avait inventé le spectatorisme. Et donc, on voit bien que là, en lâchant un petit peu du lest sur l'apparence, on va pouvoir se concentrer sur son ressenti, sur ses émotions. En revanche, on voit bien aussi qu'au niveau de la séduction, c'est un tout petit peu compliqué et que quand on s'aime pas soi-même, quand on n'a pas l'impression de mériter la récompense qu'est l'orgasme, qu'est la jouissance sexuelle, on y va moins qu'avant. Au niveau des chiffres des rapports sexuels des Français, normalement, on les aura en début de semaine prochaine. Donc, j'espère pouvoir vous raconter ça une prochaine fois.